Imaginez taper sur votre téléphone tous les jours pendant plusieurs années jusqu'à attendre le moment où vous pourrez récupérer de l'argent grâce à ça. Et oui, on parle à nouveau du Pi Network. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crypto. On reparle du Pi Network parce que en théorie demain on devrait avoir l'ouverture du mainnet et donc l'ouverture des échanges et potentiellement la vente des crypto-monnaies Pi pour ceux qui en possèdent. Alors on a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. Je vous remercie pour les retours qu'on a eu la dernière fois. Il y a eu pas mal de commentaires, certains commentaires assez sympas, d'autres un peu moins, ce que je peux comprendre puisque vous savez que je suis un sceptique de base du Pi Network, mais que je suis en train d'analyser un petit peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, entre-temps, depuis la dernière vidéo, j'ai fait pas mal d'études. Je me suis notamment bouffé le white paper de Pi Network et je peux vous dire que c'est quand même un sacré pavé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va donc parler de plusieurs aspects. On va parler de la philosophie, on va parler de la tokenomie, on va parler également du prix potentiel. Bref, on va faire un sacré point et vous le voyez en haut, on a beaucoup d'onglets à aller voir. Alors le premier point, effectivement, je vais aller dans les commentaires YouTube de la dernière vidéo pour ça, mais j'aimerais parler du côté un peu philosophique de Pi Network. Il y a beaucoup de gens qui m'ont expliqué que je ne comprenais pas la philosophie, etc. Beaucoup de gens m'ont parlé d'une révolution, un peu comme Bitcoin à ses débuts. Pourquoi pas? Je veux bien entendre. C'est vrai que moi, je suis assez pragmatique, hein. Je m'appelle Dr Crypto, donc je me base sur des faits. Et globalement, pour résumer, il y a beaucoup de gens qui m'ont expliqué que le Pi Network, ça n'avait pas une valeur intrinsèque avec, par exemple, des dollars, etc. Mais c'était surtout un moyen d'échanger des biens, et notamment dans des pays qui sont un petit peu défavorisés, où l'économie est un petit peu moins forte. Et ça, honnêtement, si ça se passe comme ça, je trouve ça génial. Mais le truc, c'est que si on considère le Pi comme une monnaie d'échange sans valeur, comment ça se fait que sur Twitter, on voit en commentaire de la core team de Pi, hein, véritablement, ce sont les annonces officielles, on voit que des gens qui veulent savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir vendre leur Pi. On sent bien quand même qu'il y a une grande partie de la communauté Pi qui veut uniquement vendre ses tokens Pi et qui s'en foutent en fait d'échanger des biens avec ça. Et tout ce qu'ils veulent, eux, c'est récupérer du cash avec leur Pi en les vendant. On voit ici, hein, à quelle heure est-ce qu'on va pouvoir les vendre, sur quelle plateforme on va pouvoir les vendre. Il y a beaucoup de gens qui ne posent que des questions par rapport à la vente de leur Pi une fois que le mainnet sera ouvert demain matin à 8 h. Là, on voit ici comment est-ce qu'on peut cash out les Pi. Donc, c'est vrai qu'il y a deux écoles en fait autour de Pi Network. Il y a les gens qui pensent vraiment que c'est une philosophie assez révolutionnaire et que ça pourra peut-être devenir une monnaie et non pas un actif numérique assez importante dans l'histoire. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont miné pendant des années et qui veulent juste récupérer des dollars parce que voilà, ils considèrent qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent grâce à Pi. D'ailleurs, en parlant de Pi Network, vous le savez sans doute si vous faites partie de la communauté, vous le savez sans doute mieux que moi, mais pour récupérer vos Pi et pour pouvoir potentiellement les échanger, vous devrez avoir validé votre KYC. Alors, d'après les infos que j'ai pu récupérer, il y aurait à peu près entre 60 et 65 millions d'utilisateurs sur Pi, mais sur ces 65 millions, il y aura eu seulement 19 millions de KYC de validés, donc ça fait déjà pas beaucoup par rapport au nombre total d'utilisateurs, et sur ces 19 millions de KYC validés, seulement 10 millions ont fait le transfert vers le mainnet, puisque le Pi Network était à la base en bêta, ensuite en testnet, et donc à partir de demain, c'est l'ouverture du mainnet, donc on va pouvoir utiliser le network de la meilleure manière possible, et en fait, ça y est, les choses sérieuses commencent véritablement, apparemment, autour du Pi Network. Et je dis beaucoup apparemment, j'utilise pas mal de conditionnels parce que pour l'instant, c'est pas encore listé et on fera des points plus tard pour voir si effectivement ça fonctionne. Mais pour l'instant, j'ai d'autres éléments à vous partager dans la vidéo et notamment du coup, ce qui se passe autour des exchanges qui se sont placés pour vendre pour lister en tout cas le Pi Network pour que les gens puissent arriver sur les exchanges et swapper leur Pi Network en USDT par exemple. Et ce qui est assez étrange, c'est que quand on tape justement BitGet Pi Network, on clique un peu sur le lien et on va se retrouver sur une page 404 introuvable. Donc est-ce que c'est parce que le mainnet n'est pas encore ouvert, que le token n'est pas encore disponible, ou est-ce que c'est un rétropédalage de BitGet? Bah, ça on verra bien demain. Sur OKX, tout semble prêt pour demain en ce qui concerne le Pi Network. Bon, on n'a aucune donnée forcément, on n'a aucun cours pour le moment parce que justement on est face à... on doit attendre hein, tout simplement. Concernant les actualités, on parle de listing sur d'autres plus grandes plateformes, mais ça on en fera peut-être une vidéo exclusive. On a des gens qui continuent de penser que ça va être un scam potentiel. On a des gens qui pensent que ça va être une révolution. On le voit ici, un analyste prend la défense du projet crypto controversé. Vous le savez, moi normalement si vous suivez mes vidéos, je n'ai pour l'instant pas un avis définitif sur le Pi Network et c'est le cas depuis un an. L'année dernière, j'avais fait une première vidéo où justement j'appelais à la
prudence. Comme je ne pensais pas que le projet allait lister, j'ai fait une vidéo la semaine dernière pour en parler et là j'en parle à nouveau. Et d'ailleurs, petit avant-propos, mais effectivement, si ça se passe bien pour le Pi, si on n'a pas une chute du cours, etc., je m'engage à faire un mea culpa complet et ensuite à suivre l'actualité de Pi. Ce serait un moindre mal par rapport à mon historique avec le Pi Network. Alors effectivement, comme je vous le disais, je me suis tapé le white paper de Pi et ce qui m'intéresse moi forcément un peu plus, c'est tout ce qui est tokenomie et supply. Et on peut le voir ici, la supply est plutôt bien organisée. On nous explique qu'on a un total de 100 milliards de Pi avec une allocation assez intéressante de 80% pour la communauté, 20% pour la core team. Et ça, donc ça permettra à la core team de développer le projet Pi et à la communauté de récupérer des rewards. C'est un peu risqué parce que si toute la communauté décide de vendre ses Pi, eh bien on pourra avoir une chute du cours, mais ça on va en parler dans un instant. Très honnêtement, j'étais assez surpris de voir que la tokenomique a été assez bien pensée et que justement on a des mécanismes comme ça qui peuvent empêcher le cours de chuter si tout le monde vend. Déjà on a que 10 millions d'adresses qui ont fait leur transfert vers le mainnet sur 65 millions, ce qui veut dire que forcément eh bien, on aura moins de ventes. Si on a potentiellement que 10 millions de vendeurs de Pi au lieu de 65 millions, c'est déjà quand même assez rassurant pour le cours du Pi. Alors attention également aux fausses monnaies Pi Network. Quand j'ai recherché justement des données sur la tokenomique de Pi Network, je suis tombé sur celle-ci avec ce Pi Network à 61 $ de valeur. C'est le faux Pi qui a été lancé en 2021 et donc j'avais parlé dans la toute première vidéo sur Dr Crypto, mais ça c'est bel et bien un fake. Pour l'instant, il n'y a aucune crypto Pi Network officielle et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les exchanges décentralisés, on voit qu'on a des Pi qui arrivent dans tous les sens, des Pi AI, des Pi Dodge, des Pi Dog, des Pi Network, en veux-tu, en voilà. Tout ça, ce sont des fausses crypto-monnaies. Je vous en prie, faites très attention demain, dès que vous allez récupérer l'accès à vos Pi, que vous allez pouvoir peut-être les placer dans un wallet, etc. pour ensuite, pourquoi pas, aller les vendre sur la finance décentralisée. Faites très attention de bien avoir la bonne adresse de contrat et de ne pas aller dans un scam. Ça, pour le coup, moi, j'ai peut-être moins de connaissances sur le projet Pi Network que vous, que la communauté, mais en tout cas, en matière de scam, en matière d'arnaque, en matière de crypto pure et de finance décentralisée, ça, je sais de quoi je parle et je sais qu'il existe des tas d'arnaques, donc encore une fois, faites très attention. Allez, parlons maintenant du prix du Pi Network, puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre. Combien va coûter le Pi Network? Est-ce qu'il vaudra 3,14? Est-ce qu'il vaudra plusieurs centaines de dollars? J'ai ma théorie sur le sujet et je vous la partage dans un instant. J'aimerais juste qu'on essaie de chercher un peu ce qui se passe en termes de pré-market pour le Pi Network. Pré-market, c'est en fait tout simplement les projets qui ne sont pas encore listés mais qui arrivent. Et bien là, on voit qu'on n'a aucune information pour le Pi Network. Donc le Pi Network ne s'échange pas pour l'instant en pré-market. Il faudra dans tous les cas attendre l'ouverture du mainnet demain. Et c'est vrai que c'est assez dommage de ne pas avoir d'informations parce que ça nous permettrait justement d'avoir quelques connaissances en amont de ce lancement. Alors concernant le prix, je pense très honnêtement qu'on devrait être à quelques centimes de dollars mais qu'on ne dépassera pas le dollar. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une question d'offre et de demande. On a une supply de 100 milliards de tokens sur Pi. Si on est à 1 dollar le token, on se retrouverait avec une immense capitalisation boursière. On serait dans le top 5 des cryptos les plus capitalisés. Or, vous comprenez bien que c'est impossible pour le moment et que donc forcément, peut-être qu'un jour on arrivera à une telle capitalisation, mais pour le moment, ça ne semble pas possible. Surtout que s'il y a bien une information qu'il me manque par rapport au Pi Network, c'est comment est-ce qu'il génère de l'argent. Alors, on sait qu'il y a de la publicité sur l'application, d'ailleurs une publicité qu'on peut désactiver et que ça permet justement au projet de récupérer des fonds. Mais combien d'argent est-ce que le projet a généré et combien est-ce que le projet va réallouer dans son token Pi Network pour créer des pools de liquidités qui soient assez solides. Donc ma théorie pour le moment, et je pense que ça va vous rendre triste et je serai encore une fois très content de me tromper, mais pour moi le Pi Network ne dépassera pas quelques centimes de dollars, voire des fractions de dollars, ça paraît plus crédible pour le moment. Voilà pour cette nouvelle analyse sur le Pi Network. Encore une fois, j'espère me tromper sur le prix, j'espère que ce sera plus cher, j'espère que des gens vont s'enrichir, mais il y a aussi quelque chose qui risque d'arriver, c'est la chute du cours. Parce que admettons que le Pi Network soit listé à 1 $, eh bien qu'est-ce qui va se passer si vous avez 1000 Pi? Vous allez forcément aller vendre comme ces gens qu'on a vus ici sur Twitter, ces gens qui attendent impatiemment de vendre, parce que si les gens ont 2000 Pi et que le Pi est listé à 1 $, eh bien je ne vous fais pas de dessin, les gens iront vendre parce que c'est tout à fait normal.
normal, c'est un peu de l'argent gratuit finalement, parce que vous avez juste tapé sur votre téléphone et là vous avez une somme d'argent qui arrive. C'est tout à fait logique de vendre. Il y a peut-être des gens qui ne vendront pas parce qu'ils croient à la philosophie du P-Network et qu'ils pensent que ça va monter plus haut, peut-être comme Bitcoin à ses débuts, mais honnêtement, peu importe le prix de listing de Pi, ça restera de l'argent gratuit et je pense qu'il va y avoir une chute du prix dans les premières heures, voire dans les premiers jours, et il faudra s'y préparer parce que, encore une fois, quand on a de l'argent magique qui arrive comme ça, généralement ça ne dure pas. Mais peut-être aussi que le projet P-Network va faire en sorte de protéger le cours du P-Network. En tout cas, j'ai absolument hâte de voir ce que ça va donner demain. Je ferai bien sûr une vidéo demain pour couvrir l'ouverture du mainnet et le listing potentiel du P-Network. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vous souhaite à tous d'avoir de la réussite. Croyez-moi, hein, c'est pas parce que je suis pas rentré sur ce projet Pi et que j'ai pas miné que je suis dégoûté ou jaloux, etc. Au contraire, moi je vous souhaite tout le bonheur et je vous souhaite de vous enrichir le plus possible. Donc on verra ça demain. C'était le Dr Crypto. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre wallet et prenez soin de vos tokens Pi. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.